La Géorgie crée l'exploit et se qualifie pour les huitièmes de finale, tandis que la Belgique finit deuxième et affrontera l'équipe de France lundi prochain. C'est le programme d'Euroday épisode 13. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied. Ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode d'Euroday consacré aux phases de poule. Ça y est, on a nos 16 qualifiés pour les huitièmes de finale qui commencent dès samedi. Évidemment, on sera ici sur Balle au pied pour en parler. Avant toute chose, le petit like, l'abonnement, le commentaire, vous connaissez, pour mieux référencer la chaîne. On est là tous les jours pour parler de l'Euro, et notamment pour parler de cet exploit géorgien qui s'est imposé 2-0 face au Portugal, et qui est donc qualifié pour les huitièmes de finale en finissant parmi les meilleurs troisièmes avec 4 points. Dans l'autre match de la soirée concernant ce groupe, on a eu une victoire turque face à la République tchèque 2-1, une République tchèque réduite à 10 au bout de 20 minutes de jeu, qui a souffert pendant une grande partie du match avant d'égaliser à l'heure de jeu par Thomas Souček. L'équipe de Tchéquie va y croire, elle va pousser énormément, la Turquie va commencer à reculer, mais la Turquie va finir en toute fin de rencontre à conclure ce match, à se qualifier en finissant deuxième avec 6 points pour les huitièmes de finale. Et donc, on va parler aujourd'hui de l'exploit de la Géorgie qui certes affrontait un Portugal bis, il n'y avait que 3 titulaires, j'ai envie de dire, côté portugais, Cristiano Ronaldo, Diogo Costa et Palhinha. Tous les autres joueurs étaient des remplaçants, ça faisait tourner du côté de Roberto Martinez, un Portugal qui, je le rappelle, était déjà qualifié et assuré de terminer premier de son groupe, et la Géorgie qu'elle devait s'imposer pour espérer se qualifier. Elle a réussi à s'imposer 2-0, une vaillante équipe de Géorgie qui a montré qu'elle avait des ressources, comme elle l'avait montré face à la Tchéquie dans un match qui avait mal commencé, comme dans un match face à la Turquie où elle avait encaissé un but magnifique avant de presque perdre 2-0 et ce but hors jeu de Yildiz pour ensuite inverser la tendance. Et bien cette équipe de Géorgie qui était dos au mur avant ce match, mais qui a superbement commencé dès la deuxième minute de jeu, avec ici une perte de balle portugaise au milieu de terrain. Ça va arriver sur Mikotadze qui était là, j'ai envie de dire un petit peu en renard, un petit peu au milieu de terrain. Il va fixer, il va lancer magnifiquement Kvaratskhelia qui va faire une magnifique course vers le but. Il va se présenter seul face à Diogo Costa et magnifiquement croiser sa frappe. Ça fait 1-0 pour la Géorgie. Au bout à peine de 1 minute 30, la Géorgie déjà qui enflamme le stade où beaucoup de Géorgiens avaient fait le déplacement et à juste titre puisque la Géorgie a fini par se qualifier. Une équipe de Géorgie qui donc, eh bien, change complètement son match avec une approche maintenant beaucoup plus défensive et elle va énormément subir pendant tout le match. Le Portugal va à de maintes et maintes reprises tenter de passer ce verrou géorgien qui est très bien organisé. On avait juste Mikotadze et Kvaratskhelia qui est resté un petit peu au milieu de terrain et sur qui on envoyait les ballons en cas de contre-attaque pour essayer de créer quelque chose. En premier temps, ça n'a pas énormément fonctionné. C'est plus en deuxième où vraiment les Portugais ont commencé à vraiment plus s'ouvrir derrière et que ça a pu causer des problèmes côté portugais et que la Géorgie est passée pas loin de doubler la mise. Mais donc le Portugal va tenter, à l'image d'une frappe de Joao Félix pied gauche qui est passé juste à côté de la lucarne de Mamardashvili, le gardien géorgien. On va également peut-être avoir un penalty oublié sur Cristiano Ronaldo. On en parlera au moment d'évoquer un autre penalty, vous verrez dans la vidéo. Mais donc la Géorgie va subir, mais va réussir à tenir avec notamment Kashia, son capitaine en défense centrale, qui a fait un match exceptionnel, qui est sorti épuisé à la 70e minute, mais à juste titre. Et ce duo, donc Mikotadze Kvaratskhelia, qui a fait son maximum pour pouvoir porter cette équipe géorgienne et à même réussir à aller plus loin, puisqu'à la 57e minute, on va avoir un penalty accordé pour cette faute d'Antonio Silva, faute sur l'attaquant géorgien. Alors ici, on voit une semelle, mais à vitesse réelle, le penalty est très 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 généreux pour la Géorgie, parce que vraiment le défenseur portugais fait tout pour ne pas le toucher. Il peut dire qu'il l'effleure, qu'il n'y a pas un contact au point, selon moi, de ce penalty. Le fait est que le penalty sifflé, pour moi, c'est une erreur de l'arbitre, puisqu'on a vu en première mi-temps une ou deux situations, alors pas similaires, parce que c'était plus sur des tirages de maillot, notamment sur Cristiano Ronaldo, qui était fou furieux d'ailleurs après ça. Un penalty non sifflé pour le Portugal. Ici, ça semble être un penalty qu'il ne faut pas non plus siffler. Il n'y a pas matière à avoir une faute hyper grave, j'ai envie de dire, une faute en tout cas qui mérite d'être sifflée. L'arbitre va quand même aller consulter le VAR et accorder un penalty pour la Géorgie, qui voit donc là l'occasion à l'heure de jeu de mener 2-0 et de presque assurer, j'ai envie de dire, une victoire, tant le Portugal avait du mal à passer ce verrou géorgien. Ce penalty va être tiré par Georges Mikotadze qui va magnifiquement tromper Diogo Costa, ras du poteau, petit filet. Mikotadze qui va donc inscrire son 3e but en autant de matchs, meilleur buteur de l'Euro pour l'instant. Georges Mikotadze qui a fait un match encore une fois extraordinaire. On en parlera un petit peu plus tard. Le Portugal va pousser, va y avoir des entrées notamment de Diogo Jota, de Gonçalo Ramos pour aller chercher ce match nul avant tout, parce que le Portugal voulait à la base gagner, mais là il était question d'aller chercher le nul. Le Portugal ne va pas y arriver. On tombe notamment sur un verrou défensif et sur un très très bon Mamardashvili. Mais donc, la Géorgie va s'imposer 2-0, elle va tenir, et portée par ses deux hommes forts, Mikotadze, Kvaratskhelia. Mikotadze qui a été bon sur l'ensemble de la phase de groupe pour la Géorgie, qui a porté son pays en attaque,
Kvaratskhelia avait connu 2 premiers matchs difficiles où je trouve qu'il était beaucoup trop stéréotypé, il avait été trop facilement lisible pour les défenses adverses. Aujourd'hui, il a été énorme, c'est lui qui permet à la Géorgie d'ouvrir le score très rapidement et donc de changer totalement la physionomie du match et de donner de la confiance à ses coéquipiers. Il a fait un nombre de pertes incalculables, d'éliminations ce soir où il était très inspiré. Il a provoqué de nombreuses fautes côté portugais. Il a en plus donc marqué, comme je l'ai dit, et il est vraiment sorti sous les acclamations d'ailleurs du stade. Yamiko Tadze qui lui aussi, lorsque Kvaratskhelia est sorti, avait ce rôle un petit peu de garder le ballon. Lorsqu'il le recevait en attaque, il l'a fait parfaitement. Dans un moment donné, une percée où il fait un petit pont magnifique sur ses médos. Les 2 hommes forts de la Géorgie qui ont porté cette attaque géorgienne en marquant les 4 buts de leur équipe. Une Géorgie qui peut également compter sur un énorme gardien, Mamardashvili, qui après avoir fait 11 arrêts face à la Tchéquie, 5 arrêts face à la Turquie, a de nouveau fait 5 arrêts ce soir, 21 arrêts en 3 matchs. Mamardashvili qui est clairement le meilleur joueur, le meilleur gardien en tout cas de l'Euro sur cette phase de poule, il n'y a pas débat. Il a notamment fait 1-0, une parade sensationnelle sur une frappe de Diogo Dalot enroulé qui partait en lucarne. Regardez-moi cette magnifique détente main opposée qui a permis à la Géorgie de maintenir son avantage, et quand on sait que 4 minutes plus tard, il y a un penalty obtenu pour la Géorgie. On voit l'importance de Mamardashvili qui, même en fin de match, a préservé les siens d'un but qui aurait pu mettre un petit peu de doute dans les têtes des Géorgiens. Donc la Géorgie va se qualifier. Première compétition internationale de leur histoire, première qualification en 8e de finale. C'est tout simplement exceptionnel et c'est mérité pour une équipe de Géorgie qui peut-être parmi les petits, en tout cas la petite nation, a été la plus séduisante. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour cette équipe parce que je me suis beaucoup renseigné, si vous voulez tout savoir, avant cet Euro, parce que je voyais des joueurs intéressants, Kvaratskhelia, Miko Tadze, Mamardashvili. Je voyais un coach, Willy Sagnol, français, premier coach français à entraîner une sélection étrangère dans un Euro. Et je voyais une équipe surtout qui, après le premier match face à la Turquie, m'avait très emballé. Je trouvais que c'était mal payé de perdre 3-1 ce match inaugural qui aurait pu, je pense, aboutir sur un match nul et donc aider un petit peu la Géorgie. Et ce match nul ensuite concédé face à la Tchéquie où là encore j'avais le cœur déchiré quand j'ai vu le pauvre Lobjanidze rater ce face-à-face à la 95e minute qui aurait pu permettre à la Géorgie d'obtenir sa première victoire à l'Euro et donc d'être quasi assuré d'être qualifié avec 4 points. Et donc ce soir, c'est évidemment... Je suis quand même heureux parce que pour moi le foot a gagné ce soir, contrairement à la Tchéquie qui, avec une victoire face à la Turquie, aurait volé vraiment ce groupe. Le Portugal peut être déçu de ne pas faire 3 sur 3 comme par exemple l'Espagne qui est d'ailleurs la seule nation à l'avoir réalisé. Un Portugal qui tout de même a fait tourner, qui a profité du repos de certains cadres. J'ai quand même été très déçu notamment de João Félix qui a vraiment une place à jouer sur le côté gauche où Rafael Leão n'est pas satisfaisant depuis le début de l'Euro. Il a fait un match, je trouve, catastrophique dans ses choix, dans sa manière d'être sur le terrain, l'attitude. Je trouve qu'il a rien réussi, João Félix, et c'est un petit peu à l'image de sa carrière, j'ai envie de dire. Mais du côté du Portugal, voilà, on peut être déçu, mais on va dire qu'ils ont fait l'effet, même si je pense qu'une défaite ne fait jamais de bien, surtout face à une équipe beaucoup plus faible que soi. Mais quand même, ils sont tombés sur un verrou géorgien, sur un très bon gardien, ce qui va certainement atténuer la peine portugaise. Et c'est d'ailleurs un mal récurrent du côté de cette sélection, un petit peu entre guillemets favorite, ce manque d'efficacité offensive. Et là, franchement, la Géorgie, je suis juste hyper content pour eux, c'est mérité, parce que comme j'ai dit, la Tchéquie de l'autre côté, donc a perdu 2-1. Après avoir mis le verrou et avoir été vraiment, avoir mis le bus face au Portugal, avec ce refus de jeu ignoble, ce match face à la Géorgie, la Tchéquie a quand même pas non plus déployé un jeu flamboyant. Et ce match soir face à la Turquie, où ils prennent un rouge au bout de 20 minutes, mais où encore techniquement c'est horrible à regarder, eh bien je trouve qu'il y a une justice, que la Géorgie, qui quand même parmi les petits est celle qui a montré le plus de valeur, le plus d'envie, le plus d'abnégation, de caractère, eh bien qu'elle soit qualifiée, je trouve ça logique et je trouve ça beau pour le foot et pour cet Euro et surtout pour cet homme, Willy Sagnol, qui est arrivé à l'hiver 2021, une équipe qui avait connu de nombreux échecs dans les phases de qualification, elle finissait souvent dernière, elle était une équipe un petit peu faire valoir, il a réussi à faire passer cette équipe un cran au-dessus en Ligue des Nations, avec une victoire en Ligue des Nations, eh bien s'assurer d'un barrage, gagner le barrage, notamment face à la Grèce, qui est fini tout de même troisième du groupe avec la France et les Pays-Bas, et bien éliminer cette équipe de Grèce pour aller à l'Euro, produire du jeu, réussir à battre le Portugal, c'est la première victoire de la Géorgie dans une compétition internationale. Face au Portugal, c'est quand même un exploit phénoménal. 4 points, meilleur troisième, aller en 8e de finale. Alors ça va être compliqué puisqu'on le verra affronter une équipe qu'elle connaît et avec qui elle garde pas un bon souvenir. Mais c'est déjà un travail énorme et cette épopée géorgienne, parce qu'on peut parler de ça, d'épopée, est déjà extraordinaire et déjà bravo à la Géorgie pour cet Euro. Il est pas fini, ça se trouve, il va peut-être aller encore plus loin que les 8e de finale, même si j'y crois peu personnellement. Mais bravo parce que vraiment, c'est un vent de fraîcheur donné du coup durant cet Euro, surtout quand on voit certaines équipes supposées plus fortes, comme par exemple l'Ukraine, on en parlera juste après, ou encore la Tchéquie, autant refuser le jeu. Eh bien, je trouve ça beau qu'une équipe comme la Géorgie se qualifie.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Rapidement donc sur les autres matchs de la journée à 18h pour le dénouement du groupe E, où on avait, je vous le rappelle, 4 équipes à 3 points qui pouvaient encore se qualifier. On avait du côté de la Slovaquie et de la Roumanie un terrain, un match nul, parce qu'avec un match nul, 2 équipes s'assuraient la qualification. Un match nul, un but partout, la Slovaquie a ouvert le score avant de se faire rattraper sur penalty, encore là un penalty très généreux accordé à la Roumanie, et une deuxième mi-temps vraiment catastrophique, mais pas aidé non plus par le déluge qui s'est abattu du côté de Francfort, et un Ukraine-Belgique 0-0 qui, comme sur le score l'indique, a été vraiment horrible à regarder. D'un côté, l'Ukraine qui n'a rien proposé pour aller chercher sa qualification et pour un petit peu être maître de son destin, parce qu'une victoire les assurait de se qualifier. Ils n'ont pas proposé grand-chose, notamment Dovbyk devant, qui encore une fois a été en attaque a fait que des mauvais choix, avec soit la mauvaise passe, soit le mauvais dribble, soit être trop lent. Enfin bon, un match horrible de Dovbyk, et globalement un euro horrible de Dovbyk et de l'Ukraine qui paye, j'ai envie de dire, cet échec 3-0 face à la Roumanie du premier match. Et une Belgique qui devait l'emporter pour finir première de son groupe, mais s'ouvrir un tableau beaucoup plus facile, mais qui finalement finit deuxième, un match où elle a encore été poussive, un petit peu à l'image de la première mi-temps face à la Slovaquie. Elle avait fait une bonne réaction en deuxième mi-temps, un bon match face à la Roumanie. Aujourd'hui, ça a été encore compliqué. Seul Onana un petit peu à survoler la rencontre. Tillmans était beaucoup plus en retrait que face à la Roumanie. On a eu un Doku et un Trossard qui ont... Alors, Doku a essayé de percuter, mais il a beaucoup raté. Trossard, lui, est à l'envers depuis le début de l'Euro. Il l'a encore été ce soir. On avait un Kevin De Bruyne influent, mais pas assez dans les 30 derniers mètres. Et puis... on a eu voilà, un Lukaku qui, encore une fois, a eu 2-3 situations, mais sans les convertir. Une équipe de Belgique qui... sans compter également l'entrée de Ferran Carrasco qui a été une fois de plus ignoble. Une Belgique qui ne se rassure pas et qui en plus va donc rentrer avec cette deuxième place dans le tableau compliqué et affronter l'équipe de France en huitième de finale. Ce sera lundi à 18h. On en parlera à travers une vidéo dédiée certainement dimanche, la veille de ce match. Voilà, un France-Belgique qui s'annonce un peu le match de la peur, avec deux équipes qui ne sont pas du tout rassurées en phase de poule, qui ont toutes les deux marqué 2 buts, et qui en ont encaissé 1, il me semble, parce que la Belgique, oui c'est la Belgique en a encaissé 1 face à la Slovaquie, en a marqué 2 face à la Roumanie. Donc voilà, le match un petit peu de la peur, on voit pas vraiment comment ça peut se terminer autre que par un 0-0 après tout ce qu'on a vu durant cette phase de groupe, mais c'est aussi du football, ça se trouve on aura un match pétillant avec des retournements et plein de buts et de la belle qualité technique, en tout cas on l'espère. En tout cas, voilà, ça montre que les huitièmes de finale vont commencer à arriver dès samedi. On va le voir avec ce tableau. Alors avant de parler également de la Roumanie, juste petit mot pour la Roumanie qui finit donc premier du groupe E. Une victoire éclatante 3-0 face à l'Ukraine. Un match perdu face à la Belgique 2-0, même si la Belgique avait quand même, enfin la Roumanie n'avait pas été forcément heureuse dans ces situations offensives, elle aurait pu à minima réduire le score, et un match nul face à la Slovaquie qui permet de finir premier de son groupe, première fois de son histoire que la Roumanie finit premier de son groupe, et c'est beau pour une équipe qui a montré de belles valeurs encore une fois, et encore une fois, parmi les petites équipes, on voit que lorsque il y a une proposition, une cohérence, eh bien les équipes sont récompensées, c'était le cas de la Géorgie, c'est le cas de la Roumanie, donc bravo à la Roumanie, bravo à la Géorgie, et maintenant ces deux équipes vont devoir un petit peu souffler et envisager avec beaucoup plus de sérénité, maintenant qu'elles sont qualifiées et qu'elles sont allées au-delà, j'ai envie de dire, de leurs objectifs, et bien se concentrer sur leur huitième de finale avec donc la Roumanie première, qui va donc s'ouvrir un tableau peut-être, avec peut-être une opportunité, même si ça va être compliqué, on va le voir. Belgique deuxième, Slovaquie troisième, qui finit donc meilleur troisième, et l'Ukraine, qui certes a 4 points, mais qui finit dernier de son groupe. Elle finit avec plus de points que certains meilleurs troisièmes, elle est pourtant éliminée. C'est cruel pour l'Ukraine, mais la proposition globale a été décevante et les 3 buts encaissés face à la Roumanie payent cher. Dans le groupe F, donc le Portugal premier, la Turquie deuxième, la Géorgie troisième et la Tchéquie qui rentre à la maison en n'ayant proposé aucun jeu, je le répète. Et donc maintenant les huitièmes de finale, avec d'un côté un tableau énorme avec l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la France et la Belgique. Donc avec ce choc France-Belgique, on aura le Portugal qui affrontera la Slovénie, match où les Portugais devront normalement eh bien, réussir à s'en sortir, même si en jouant face à un bloc bas qui peut avoir la maîtrise du milieu de terrain, comme la Slovénie a pu l'avoir, notamment face à l'Angleterre par séquence, le Portugal n'est pas forcément tiré d'affaire. Et de l'autre, on savait déjà que l'Allemagne affrontait le Danemark hier, et bien l'Espagne affrontait la Géorgie qui malheureusement avec cette place de meilleur troisième un petit peu, alors je sais plus s'ils sont deuxième ou troisième meilleur troisième, ou premier meilleur troisième d'ailleurs, je ne sais plus dans quel ordre ça se fait. Donc la Géorgie va affronter l'Espagne, très mauvais souvenir pour eux, ils étaient dans le groupe de l'Espagne déjà pour les qualifications à l'Euro 2024, et la Géorgie avait notamment encaissé un 7-1 il me semble à domicile, donc mauvais souvenir pour les hommes de Willy Sagnol, mais dans un contexte différent, avec une euphorie collective, pourquoi pas créer l'exploit, parce qu'une équipe d'Espagne qui face à un verrou pourrait peut-être avoir des difficultés. En tout cas, voilà. Moi personnellement je vois quand même l'Espagne se qualifier, j'en parlerai d'ailleurs dans une vidéo prono, je vous en parlerai en fin de vidéo, mais donc voilà. La Géorgie a déjà réussi son euro, on espère qu'elle fera autant de faveur qu'elle a fait en phase de poule face à l'Espagne. On a donc une partie de tableau très dense et de l'autre, une partie de tableau beaucoup plus ouverte,
Avec donc la Roumanie qualifiée qui affrontera les Pays-Bas, peut-être le pire tirage pour une équipe qui finit première de son groupe comme la Roumanie qui affronte un des meilleurs troisièmes, les Pays-Bas, même si les Pays-Bas n'ont pas été non plus hyper flamboyants en phase de poule. Cette confrontation, eh bien, le vainqueur de cette confrontation affrontera le vainqueur d'Autriche-Turquie. Match assez ouvert, même si la Turquie, après une bonne première impression face à la Géorgie, a déçu face au Portugal et a encore déçu, je trouve, dans sa, j'ai envie de dire, sa cohérence collective et son idée de jeu ce soir face à une Tchéquie pourtant réduite à 10 pendant une grande majorité du match. Et de l'autre côté, on a l'Angleterre qui affrontera donc la Slovaquie et la Suisse qui affrontera l'Italie. On voit que donc on peut avoir un Angleterre-Italie dès les quarts de finale, mais on voit surtout qu'en haut, l'équipe qui arrivera à se dépatouiller dans le haut de tableau entre Roumanie, Pays-Bas, Autriche et Turquie pourrait arriver en demi-finale. Il y a un tableau en tout cas ultra ouvert dans la partie haute de cette partie de tableau, où on sent que par exemple l'Autriche, qui est peut-être celle qui a fait la meilleure impression des 4 lors de la phase de groupe, peut aller chercher une demi-finale, pourquoi pas face à l'Angleterre, et ensuite sur un match espéré. En tout cas, ça va être hyper intéressant à suivre. Et évidemment, l'Euro reprend samedi, mais vendredi, vous aurez une vidéo pronostic de l'ensemble des huitièmes de finale, hormis le France-Belgique que je publierai certainement dimanche midi, avant le match de la France, du coup, qui sera lundi à 18h, je le rappelle. Et peut-être que demain, il y aura également une vidéo un petit peu débrief et top, 11 types flop, par exemple, de cette phase de groupe. Ce n'est pas encore sûr, je promets rien par rapport au temps que j'ai, mais s'il est possible que je la fasse, j'essaierai de faire cette vidéo pour essayer de vous donner un petit peu mes impressions sur cette phase de poule. Et donc voilà, un beau programme qui nous attend, de beaux huitièmes de finale. La vraie compétition, les matchs à la Muerte vont commencer samedi avec de superbes affiches et des quarts de finale qui promettent déjà d'être incroyables, notamment dans la partie haute du tableau. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cet Euroday épisode 13. J'espère que cet épisode vous a plu avec ce magnifique exploit de la Géorgie. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est déjà peut-être un des plus grands exploits de l'histoire de l'Euro. Pour ma part, à coup sûr, pour une équipe qui participe à la première fois de son histoire à une compétition internationale et qui en plus se qualifie en battant en plus le Portugal, certes avec une équipe bis, mais qui est quand même un des favoris au titre pour cet Euro. Donc dites-moi en commentaire vos impressions. Sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, soit au moins me regarder. À demain peut-être pour une vidéo, mais en tout cas à coup sûr à vendredi midi pour une vidéo pronostic des huitièmes de finale. Et sur ce, n'oubliez jamais, vive le foot!